Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode d'All-in-One Photoro 2020 pour la formation donc. Et cette fois-ci, on va commencer par la première partie, oui, la première partie sur les masques. Sur la partie aussi masquage. C'est une partie que je tenais à insister parce que je trouve que c'est une partie vraiment importante au niveau des masques. C'est très très intéressant. Mais avant toute chose, je tenais à remercier deux contributeurs PayPal. Je tenais à remercier Tessa D et Gilbert B pour leur contribution à mon lien PayPal pour l'évolution de la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Moi, ça m'aide énormément pour cette chaîne. Et justement, je voulais enchaîner. Je tenais à remercier tous les contributrices, les contributeurs à ce lien PayPal, justement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait l'acquisition d'un logiciel pour l'évolution, justement, de la chaîne qui s'appelle ScreenFlow. Là, il est en tournage, là, juste ici, je l'utilise. Ça va me permettre de monter les tutoriels beaucoup plus vite. Parce que bon, moi, auparavant, je passais par une solution qui s'appelait OBS. C'était une solution gratuite. Et après, je montais tout ça dans Premiere, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et ça me prenait quand même un petit peu de temps pour monter tout cela, parce qu'il fallait que je passe par deux logiciels. Là, ScreenFlow, ça va me permettre d'enregistrer directement mon tuto, comme je le fais là, à l'heure actuelle ici. Une fois que je termine l'enregistrement, je peux faire mon montage directement dans ScreenFlow, ce qui est vraiment très très bien, parce qu'il m'ouvre l'interface de, comment dirais-je, de montage directement, et ça me permet de monter très très vite, et en fait de mettre ça en ligne beaucoup plus vite aussi également. Voilà. Grâce à vos contributions sur ce lien PayPal, ça m'a permis d'acquérir ce logiciel-là. Je vous remercie beaucoup à tous. Je vais pouvoir vous faire des tutos encore plus rapidement. Et je suis en train de penser justement à non pas faire une vidéo par jour, mais peut-être 2 vidéos par jour. Cela dépendra de mon emploi du temps. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour cela. Maintenant, ça va pouvoir me permettre d'évoluer aussi au niveau de la chaîne et d'être encore plus productif auparavant, parce que j'ai envie vraiment de monter la barre encore plus haut au niveau de la productivité et de vous offrir encore plus de contenu. Voilà. Alors encore une fois, un grand merci. Donc on va commencer donc le tuto ici. Alors ici, il s'agit d'une photo de Godrevy. Si j'en crois mes infos ici, c'était une photo que j'avais prise au mois d'octobre, oui, le 21 octobre 2019. Voilà. Et je me suis dit, je vais utiliser celle-ci pour un peu faire voir le système de masquage dans All-in-One, qui est très très intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est enlever la petite barre sur le côté pour gagner un petit peu plus d'espace au niveau de l'écran. Hein. Alors ici, bon, avant toute chose, on va parler un petit peu des masquages. Masquages qui sont donc ici, on va commencer par les masquages simples aujourd'hui. On va traiter un petit peu de tous ces barres qui sont ici, mais avant toute chose, on va quand même développer un petit peu la photo. Moi, je vais partir sur un linéaire, voilà, pour avoir une image vraiment très plate comme ceci. Et je vais aller faire le truc en auto par intelligence artificielle pour faire un développement assez rapide. Et regardez, ce résultat est vraiment pas trop mal. Regardez un petit peu la petite différence entre le avant, regardez, et après. J'ai déjà fait du bon travail. Bien évidemment, je pourrais décrocher un petit peu plus les ombres ici. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Voilà, là c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà. Je trouve ça bien. Au niveau de la température et couleur, regardez, vous avez aussi également le auto qui est là. Et ça vous permet d'ajuster la couleur automatiquement, la balance des blancs, saturation et vibrance, qui est très bien. Bon, bien évidemment, la pureté ici, comme vous le savez ici, si vous voulez aller sur le point blanc et un peu désaturer au niveau de la couleur, vous pouvez le faire aussi également là. Hein. Et là, et au niveau des ombres aussi également, regardez, hop, possibilité de le faire aussi, mais là, on ne va pas y toucher. Voilà. Correction d'objectif, je l'avais déjà fait aussi également. Et au niveau des détails, bien entendu, bon, au niveau de la netteté, on n'est quand même pas trop mal. Là, on peut faire quand même un petit affûtage là. Allez, on va s'amuser un petit peu à le faire, justement peut-être à 28, voilà. J'ai une petite gap encore au niveau de l'histogramme. Je pourrais revenir aussi facilement dessus dans les tons et couleurs. Allez, on va facilement monter peut-être encore un petit peu le point blanc. Juste peut-être... Voilà, juste peut-être un peu comme ça. Voilà. C'est sympa. Peut-être, allez, 4. Non, je pense que comme ça, c'est quand même bien. Je vais laisser un petit peu l'ambiance qu'il y avait un petit peu
comme ceci. Je trouve ça quand même pas trop mal. Alors, au niveau des masques, bon, c'est très simple. On va passer dans les techniques de masquage simples. Un peu ici, vous avez aussi le masquage par intelligence artificielle. Et vous avez aussi le masque parfait qui est ici. Et vous avez deux modes, peindre, peindre in. Bon, ici au niveau peindre, vous avez cette option-là, ou bien celui-ci, le petit plus, donc, ou le petit moins. D'accord ? Vous avez également, si vous regardez cette petite barre ici, au niveau de l'image, vous avez l'option de masquage qui est là. Vous avez la possibilité avec le petit plus de rajouter une autre image par au-dessus, une seconde image, hein, pour faire du blending peut-être, si vous le souhaitez. Ou vous pouvez aussi dupliquer. Vous voyez ici la même image qui est là. Et là, ici, vous pouvez aussi rentrer dans des options de fusion. D'accord ? C'est un peu le même système que, bon, on va dire, Photoshop, un petit peu, comment dirais-je, Luminar, etc. Et même Exposure, hein, on retrouve un petit peu toujours les mêmes choses, à part que vous avez du Dodge, N-Burn, toutes ces choses comme ça. Ils ont un petit peu rajouté des différents modes de fusion qui sont assez particuliers au N1. Mais là, pour le moment, on va un petit peu dupliquer la fameuse couche ici. Ils disent dupliquer une couche. Et là, on reprend l'idéal du BNEF qui est juste ici. On va travailler sur cette couche-là. D'accord ? On va travailler sur cette couche-là. Ensuite, nous allons aller directement là, en effet. Dans les effets. Bon, bien évidemment, vous aurez remarqué, bon, j'ai rajouté une couche directement ici. Ça a doublé le calque qui est là. Et lorsqu'on a doublé cette couche, vous avez cette petite icône qui apparaît avec un petit moins. C'est simplement pour supprimer cette couche-là si vous le désirez. Voilà. Alors on en revient un petit peu à nos moutons. Ici, on a l'effet, les effets qui sont ici. Et vous avez ajouté un filtre. Voilà. Parce que là, bien évidemment, on va un peu rentrer dans le détail de tous ces filtres dans un prochain module. Ça également aussi sur ON1. Mais là, pour commencer pour aujourd'hui, on va peut-être jouer avec le contraste dynamique. Voilà, juste un petit peu comme ça. Pour un peu faire l'explication des masques. Bon, là, vous voyez quand vous jouez sur un contraste dynamique par rapport au avant et après, ça rajoute encore un petit plus à l'image. Vraiment pas mal du tout. Voilà. Nationalement naturel, bon, bien évidemment, ça reste comme ceci. Si vous passez en surréel, là, on va voir un look qui va passer en HDR, hein, carrément. Avec, même on voit des petits halos, là, vous voyez, ces petites lignes lumineuses qui sont ici, qui commencent à apparaître. Vous avez du soft, le soft qui est un petit peu plus sympa. Et bien évidemment, vous avez d'autres choses. Bon, le surréel qui est encore plus... ou l'amélioration de texture aussi également. Bon, voilà. Après, vous avez la possibilité aussi également de faire vos réglages vous-même, hein, par ici. Vous avez toutes ces petites choses-là à régler. Bon, vous avez le point fort qui va correspondre à votre lumière, les ombres, le point blanc et le point noir qui est ici, et la vibrance. Hein. Vous avez tous ces paramètres ici à jouer. Et au niveau du contraste dynamique, vous avez 3 zones aussi à affecter, petit, moyen et grand. Bon, là, bien évidemment, vous avez ce petit masque qui est juste à côté. Le masque, bon, pour petite révision, si j'inverse ceci, voilà, là on enlève l'effet parce que quand vous avez un calque noir comme ceci, vous allez effacer l'effet. A l'inverse, forcément, le blanc, vous allez affecter l'effet sur toute l'image. D'accord ? On va inverser un peu ce masque. Je vais aller sélectionner l'autre mode, le Paint In. Voilà, juste un peu comme ça. Et vous allez avoir le petit plus. Bon, bien évidemment, ce qui va se passer quand vous allez utiliser ce petit masque-là, vous allez donner un petit coup comme ceci. Par exemple, si vous allez donner un petit coup par ici, et encore par là, voilà. Là, comme vous le voyez ici, si j'enlève l'effet, regardez, avant, bon, vous voyez, l'effet ne s'applique pas. Et si je mets le masque, comme vous pouvez le constater ici, la partie blanche qui est là, je vais l'afficher. Vous avez la petite option qui s'appelle là ici, afficher. Vous voyez votre masque qui est juste là. Parce que le blanc, c'est la partie qui va être affectée par l'effet. Le noir ne sera pas affecté par l'effet. Voilà. J'enlève l'affichage. Voilà. J'en mets le truc ordinaire. Je vais aller prendre l'autre option en moins, comme ceci.
Bon, bien évidemment, c'est peindre. La traduction n'est pas tellement parfaite sur ON1 sur certaines choses. Je pense qu'ils vont revenir un petit peu sur cette traduction prochainement. C'est la seule chose que je mettrai comme point négatif sur ON1 parce que sinon c'est un très bon soft. Hein. Bon, alors, ici par exemple, je vais voilà, effacer la partie, vous voyez, cette partie du masque. Et là, le contraste ne sera pas affecté sur cette partie-là. Il sera toujours affecté sur le côté blanc. Moi, j'ai effacé, vous voyez, en affichage, toute cette partie qui est ici. D'accord? Alors, bien évidemment... Je vais remettre l'affichage normal. Vous avez aussi l'opacité et justement la densité, la plume, c'est le flux en fait, hein, qui était réglé sur 50. Vous pouvez mettre l'opacité, la réduire pour aller délicatement sur cette chose-là. Par exemple, je ne sais pas, moi je vais mettre ça à, allez, à 11 peut-être, voilà. Je vais utiliser ça en pen in juste un peu comme ça. Et là, regardez, hop, je vais un petit peu m'amuser. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Et si je fais l'affichage, vous allez voir. Vous voyez, ça va se faire un petit peu plus délicatement. Juste un peu comme ça. Bon. Je remets l'affichage comme ceci. Si vous allez baisser la plume, juste un peu comme ça. La même chose aussi. Enfin, la plume, c'est la densité plutôt. Vous allez voir, bon là, je vais un petit peu imprimer. Voilà, juste un peu comme ça. Si je fais l'affichage, vous voyez, c'est un petit peu plus dur, comme ceci. Si par exemple, je vais aller juste comme ceci, vous allez voir, hop, là, on va y aller plus délicatement. Vous voyez, au niveau du masque. Voilà. Ce sera au niveau de la densité, en fait. Plume comprendre par densité, hein, voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut interagir avec le masquage un peu dans ON1. Bon, bien évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est réinitialiser juste ici. Et là, hop, on va effacer tout cela. Bon, vous voyez donc un petit peu le principe. Bien évidemment, vous avez la possibilité aussi ici d'utiliser par exemple un filtre gradué. Vous voyez, juste un peu comme ça. Voilà. Et là, bien évidemment, toute cette partie qui va être là va être affectée, sauf la première partie. Voilà. Au niveau de la densité, c'est pareil. Vous pouvez la faire juste un peu comme ceci. Vous allez avoir une progressivité ici. Ça va être affecté légèrement. Vous voyez, juste un petit peu en gris comme ça. Et là, ça sera affecté fortement. Voilà. Et vous pouvez même affiner ici, juste comme ceci. Et là, par exemple, je vais revenir sur la densité. Et vous pouvez même jouer avec les niveaux qui sont là. Vous voyez. Hop. Juste un peu comme ça. Mais ça, on en reviendra un petit peu. Parce que les niveaux, ça va être plus pratique avec les masques de luminosité qu'on va traiter juste après. Là, on va simplifier un petit peu aujourd'hui. Bon, si on va regarder un petit peu au niveau des préréglés qui sont ici, vous avez la possibilité de faire une vignette, top linéaire. Bon, je vous ai fait un petit peu le petit descriptif la dernière fois. Hein. Vous pouvez jouer aussi sur les différentes formes, vous voyez, centre, bord, pente, gradient, etc. Voilà. Vous voyez un petit peu comment cela marche au niveau des masques, au niveau de la première partie. Donc dès demain, vous allez me retrouver sur un épisode d'un autre logiciel qui sera sans doute Luminar 4. Et vous aurez aussi le deuxième épisode d'ON1 pour rattraper un petit peu le retard qu'on avait sur la formation. Et on va parler des masques de luminosité demain. Voilà. Comme ça, on va avancer pas à pas. Il y aura des jours sans doute que je vais mettre peut-être plus de vidéos aussi que 2 vidéos. Parce que là, bon, je vais tourner sur 2 vidéos, je vais voir un peu comment ça va marcher. Et après, je vous dirai quoi sur la suite du programme aussi également là-dessus. Et sur les autres logiciels aussi. Hein. Donc, il se peut que je vais intercaler une 3e vidéo sur une des journées, un truc comme ça. Je vous dirai quoi cette semaine ou bien dès demain. Je vous avancerai un petit peu le programme davantage. Dans tous les cas, vous aurez déjà plus de contenu qu'à l'habitude. Donc, sachez qu'ici, ce sera la post-production avant tout sur tout type de logiciel. Ça, je l'avais déjà dit auparavant. Luminar 4 à 80% et dans les 20%, comme vous doutez bien, on va faire pas mal de choses. Là, j'ai investi, grâce aux donations PayPal,
sur ScreenFlow. Ça va me permettre d'aller très très vite au niveau des tutos, donc vous offrir plus de tutos par jour aussi également. Ça va être un facteur travail, facteur productivité beaucoup plus important pour moi, mais l'essentiel c'est de vous offrir vraiment quelque chose de qualité au niveau de la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Je vous rappelle donc, j'ai un lien PayPal si vous souhaitez soutenir mon travail. Vous avez aussi également les liens affiliés, que ce soit Luminar 4, ON1 ici dans ce cas, Exposure, Topaz, etc. Vous avez la possibilité d'avoir une petite réduction en plus supplémentaire grâce à mon coupon code Edikinol pour n'importe quel logiciel. De toute façon, vous voyez un petit peu dans la description en dessous. On se retrouve donc dès demain pour des prochains tutos. Allez, au revoir.